à toutes, bonjour surtout à toi qui m'écoutes et bienvenue sur Metanoia, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Précédemment, nous avons parlé de la maîtrise de soi et nous avons découvert que les émotions peuvent être des indicateurs mais pas forcément de bons leaders et que la sagesse de Dieu ne nie pas l'émotion mais la sagesse de Dieu nous appelle à gouverner les émotions parce qu'il est écrit « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Aujourd'hui, nous allons nous baser sur un nouveau chapitre des Proverbes, celui de Proverbes chapitre 16 à partir du verset 18, il déclare: l'orgueil précède la chute et l'arrogance précède la ruine. Oui, il y a des chutes qui font du bruit et il y a des chutes silencieuses, celles qui commencent par une phrase simple: je gère, j'ai compris, je n'ai plus besoin qu'on me dise, je sais. Aujourd'hui, on va parler de deux chemins invisibles, celui de l'humilité qui élève sans bruit et celui de l'orgueil qui abaisse avant de faire tomber. Dans la Bible, le mot orgueil n'est pas simplement cité lorsqu'il s'agit de se vanter ou faire sa propre promotion, mais le mot hébreu renvoie à quelque chose de gonflé, d'élever artificiellement. En fait, c'est comme quelque chose qui dépasse sa juste place, quoi. L'orgueil ici, ce n'est pas seulement avoir une trop haute opinion de soi, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. En fait, être orgueilleux, c'est tout simplement ne plus laisser de place à Dieu ni aux autres. À l'inverse, l'humilité n'est pas se rabaisser forcément, mais c'est se tenir à la bonne place. La réalité actuelle est que aujourd'hui, l'orgueil est visible lorsqu'on peut observer ses symptômes. Le premier d'entre eux, c'est tout simplement refuser les conseils. Le second, c'est lorsqu'on vit mal les corrections, lorsqu'on n'aime pas les reproches. Le troisième, c'est lorsqu'on pense qu'on sait déjà et qu'on n'a plus besoin d'être enseigné. Et le quatrième, et pas des moindres, c'est se fermer aux avertissements. Mais dans notre génération, en réalité, on appelle plus ça de l'orgueil. Cela va souvent ressembler à être sûr de soi, connaître sa valeur, ne pas laisser les gens dire n'importe quoi sur soi. Et beaucoup ont avalé ce mensonge et finissent par tomber, non pas par manque de talent, mais parce qu'ils ne se laissent plus enseigner. Et ceci est visible dans la vie d'un homme qu'on appelait Saül, homme vaillant, loin de la part de Dieu pour régner sur son peuple. Sauf que dans le parcours royal de Saül, il s'est produit certains événements, dont l'un des plus importants est celui cité dans le livre de 1 Samuel 13, du verset 8 au verset 14. Je te présente le contexte. En réalité, le peuple était comme dans le tourment et le peuple avait besoin d'écouter Dieu. Et dans ces temps-là, il fallait faire des sacrifices à Dieu. Sauf que il n'y avait que ceux qui étaient de la tribu de Lévi, du coup, qui avaient le droit de faire le sacrifice. Or, Saül avait reçu des instructions de la part du prophète Samuel d'attendre. Et lui, qui était de la tribu de Benjamin, n'avait donc pas le droit de faire le sacrifice. Et donc, 7 jours d'attente étant passés, Saül, pris d'impatience, s'est levé pour aller faire le sacrifice. Et une fois qu'il a fait le sacrifice, Samuel était en train d'arriver. Et quand Samuel, le prophète, arrive, Samuel lui pose la question: mais qu'as-tu fait? Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné. Et la suite est fatale. Elle dit: maintenant ton règne ne durera point. Alors, vu de cette manière, on peut se dire, mais le Dieu amour aurait pu pardonner. Il faut savoir que Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est également un Dieu de principe. Par cette action, qu'est-ce que Saül a démontré? Saül s'est arrogé une fonction qui ne lui appartenait pas. Mais surtout, Saül a placé son jugement au-dessus de celui de Dieu. Et Saül, par-dessus tout, a désobéi à l'ordre de Dieu. Mais notre point, ici, sur lequel on veut se focaliser, c'est que Saül
a refusé de suivre l'instruction. Donc Saül a démontré d'une manière ou d'une autre qu'il n'était plus enseignable. Et tu vas comprendre que Dieu ne verse pas sa sagesse là où il n'y a plus de place. Voici donc quelques signaux à observer pour déterminer s'il y a de l'orgueil en toi ou non. Premier signal, c'est que tu te justifies toujours. Tu trouves toujours le moyen de dire pourquoi tu as fait les choses. En fait, Saül aussi avait trouvé des excuses à l'action qu'il avait portée. Toutefois, ce n'est pas parce que tu trouves des excuses à ce que tu as fait qu'en réalité, tu avais raison de le faire. Donc, si tu te justifies toujours, il y a de fortes chances que tu sois quelqu'un d'orgueilleux. Deuxième signal, tu écoutes pour répondre, mais pas pour comprendre. En fait, quand tu écoutes pour répondre, tu es dans la confrontation. Alors que lorsque tu écoutes pour répondre, tu es dans la réception. Troisième signal, toutes les remarques qu'on te fait te blessent. Sinon, la plupart, ça veut dire probablement qu'il y a de l'orgueil en toi. Quatrième signal, c'est que tu confonds très souvent désaccord et attaque. Si pour la plupart du temps, lorsqu'on n'est pas d'accord avec toi, tu le prends de manière personnelle comme quelque chose forgé contre toi, il y a de fortes probabilités que tu sois quelqu'un d'orgueilleux. La Bible dit que la sagesse crie dans les places publiques. Souvent, Dieu t'avertit par une personne, par une situation, par un échec, par une tension répétée. Et ignorer ces signaux, ce n'est pas de la force, c'est une forme d'orgueil déguisé. Ce matin, tu dois comprendre quelque chose. Être humble, ce n'est pas être faible. Être humble, c'est rester enseignable. L'orgueil ne te protège pas, mais l'humilité te préserve. Parce que la Bible dit que Dieu ne résiste pas aux faibles, il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce à ceux qui restent humbles, disposés et ouverts. Prends donc un instant avec moi ce matin et pose-toi ces questions. Est-ce que je laisse encore Dieu me corriger? Est-ce que certaines vérités me dérangent énormément? Est-ce que j'ai fermé mon cœur à certains conseils de mes parents, de mes leaders, de mes pasteurs, de mes proches? Est-ce que je suis encore enseignable? Parce que retiens bien ceci, l'humilité ne te fait pas perdre ta valeur, mais elle protège et sécurise ton futur. L'orgueil va t'isoler avant de te faire chuter, mais l'humilité attire la grâce. Ce qui t'élève vraiment commence toujours à l'intérieur. Et la Bible dit, avant la gloire, il y a l'humilité. C'est-à-dire, si tu veux monter, apprends à rester petit devant Dieu, apprends à écouter les autres. Et si tu veux durer, reste enseignable, reste quelqu'un de soumis. C'était Kevin pour Metanoia, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Je crois et je sais que tu as été béni aujourd'hui. Et parce que d'ailleurs tu as écouté ce podcast, je te vois devenir une personne qui manifeste l'humilité de Dieu au quotidien. Alors n'hésite pas à partager ce podcast, à liker, à commenter. Quant à toi et à moi, on se donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Porte-toi bien. Peace.